Wesh les gens, ça dit quoi? Oh, pourquoi c'est flou comme ça? Ça dit quoi dans un mer? Bien ou quoi? Tranquille, on est là, au max. Aujourd'hui, c'est une fois en question. On va faire ça bien. 5000 abonnés, léger frère. Léger générique. Je l'ai raté, générique. Donc comme vous avez pu le constater, sur Instagram, j'ai publié dans ma story, posez-moi vos questions. Vous avez été nombreux à poser des questions, on va lire ça tout de suite. Ah oui, c'est quoi ça? Bien bon, la coque AFA, Actu Football Américain, tu le sais, hein? Si tu veux pécho ta coque, ma gueule, tu vas sur le site de Actu Football Américain que je vais mettre dans ma description de la vidéo. Avec le code BISON, tu as moins 15% sur toutes les coques du site. C'est des coques personnalisables, la livraison est gratuite partout dans le monde. Fais-toi plaisir, ma gueule, parce que c'est lourd. Tu captes? Ça, c'est la coque personnalisée Concordia. On en a d'autres. Celle des Cougars de Saint-Olomone et celle des Tedford Mines. Tu le sais. Donc maintenant, sans plus attendre, va pécho ta coque, mon frère. Et après, tu vas voir la foire en question. Si tu vas pas pécho ta coque, tu regardes pas la foire en question, je m'en bats les couilles. Let's go. Alors, on va lire la première question. Ton daron. Qu'est-ce que t'en penses de Mangou au Flash? C'est 66-6 Cougar Flash en 2012. Fils de chien. Tu fais quoi comme travail à côté de YouTube? Frère, vous me posez trop cette question, je vous ai déjà dit, c'est les bails sombres. Arrêtez de poser cette question, putain. Je suis serveur. Pourquoi Freeman Sensei? C'est une très longue histoire en fait. Je vous explique. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas, mais bon. Je rigole. Pourquoi Freeman Sensei? En fait, c'est aussi simple que ça. C'était parce que quand j'ai créé mon Instagram, je savais pas quoi mettre en fait. Mais je voulais mettre mon blaze. Parce que moi, depuis tout petit, à chaque fois, putain, mais là, c'est plus la merde en ce moment, c'est bizarre. Je suis là, je me donne des blazes. Je me suis donné des surnoms Kenzo, des trucs de fils de pute, frère. Des trucs. Désolé pour ceux qui s'appellent Kenzo, mais c'est en mode. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'avais pensé au parfum Kenzo, donc je me suis dit, je m'appelle Kenzo. Ah, frère, c'était bizarre. Après, j'ai dit quoi? J'ai dit, je craque. Je m'appelais Freeman, frère. C'est mon prénom. Ça s'appelait Freeman. Enfin, je voulais un truc original, donc j'ai mis Sensei. Et en fait, je voulais pas mettre un truc genre Freeman. Après, j'allais mettre plein de E ou des numéros ou quoi. J'ai mis Freeman Sensei. C'était pas pris, j'ai laissé. Et depuis, c'est Freeman Sensei. Donc voilà, j'ai pris le nom de mon Instagram en fait. Aussi simple que ça. Ton joueur de NFL préféré, tout poste confondu? Je dirais. En fait, à chaque fois, je change en fait. Tu vois ce que je veux dire? Avant, j'avais Ndamu Kongsu parce que j'étais nose. Mais ouais, mon joueur NFL, tout poste confondu. Mon joueur préféré, je dirais, allez, Larry Fitzgerald. T'as déjà eu des offres pro? Mis à part des entretiens avec Carrefour et McDonald's, non, j'ai pas eu d'offre pro, frère. Bah écoute, ma plus grosse offre pro, je dirais entre guillemets, c'est New Yorker Lions. Ouais, c'était en 2016, mais j'ai refusé parce que j'étais à l'université et j'envisageais une grosse carrière universitaire. Donc voilà, je suis passé à côté des New Yorker Lions. C'est ma plus grosse offre professionnelle, on va dire. J'aime pas finir mes années universitaires, tu me parles d'offre pro. Franchement. Des conseils pour avoir la dalle comme toi. Écoute, pour avoir la dalle comme moi, frère, tu manges pas de saucisses, rice and beans. Et là, t'auras la dalle comme moi, frère, parce que j'ai vraiment faim en ce moment, je te le dis. À quand l'octogone sans arbitre avec GameX13? Bah écoute, j'attends que ma chaîne elle monte. Et une fois que ma chaîne elle sera montée et que ma communauté vous sera assez grand pour envoyer un message à GameX13, et bah là on fera un octogone sans arbitre et je lui casserai sa bouche, frère. Parce qu'il veut casser la bouche des petits, et bah moi je vais lui casser la bouche en lui montrant que je suis un petit et je lui casse sa bouche. T'as quel âge? Vous me donnez quel âge? 35? Bande de chiens, enfin vous êtes sérieux? J'ai une tête de vie, on dirait que j'ai du vécu. Hein. J'ai 23 piges. Ton meilleur souvenir au foot? Le Koweït. C'est pas quand on a gagné le championnat élite ou à Tedford ou quoi, c'est le Koweït. Il n'y a pas mieux que ce voyage. C'est mon meilleur souvenir au foot. Le Koweït, la Coupe du Monde au Koweït en 2014. C'est qui ton perso de manga préféré? Chien de la casse comme Akainu ou Rock Lee? Donc c'est deux questions ça? Mon perso de manga préféré, c'est Zoro. En vrai, avant je kiffais Vegeta, tout ça, mais en fait c'est Zoro. Parce que c'est un mec déter et il est trop fidèle à Luffy en fait. Et je kiffe. C'est le genre de mec, lui c'est ton pote, frère. Tu es très bien, va pas te lâcher, frère. La tête d'homme, il sera toujours là derrière toi. Même s'il y a 30 gars contre toi, il va être là, frère. C'est même lui, il va se faire plus sniquer que toi. Tellement c'est un brave de ouf. Donc moi, Zoro. Zoro à 100%, frère. Je t'aime, Zoro. I love you. Et Chien de la casse comme Akainu, Rock Lee? Chien de la casse comme Rock Lee, frère. Akainu, ce gros fils de pute, je l'aime pas. Donc qui nique sa mère, Akainu, je l'aime pas. Sale chien. Toutes les blessures que t'as eues. Alors, entorse de la cheville, rupture partielle du ligament latéral intérieur du genou droit, une entorse du poignet, le doigt cassé, c'est tout. J'ai juste eu ça comme blessure. Après c'est des claquages et tout, mais c'est... J'ai eu de la chance quand même.
J'ai été chanceux. Commencer le foot, compète, 19 ans, avec 3 ans de crossfit, avec un autre course. Pourquoi tu précises que tu fais 3 ans de crossfit? Genre, tu vas te la raconter ou quoi? Tu vas faire le mec, ouais, je fais du crossfit, ouais. Non, en vrai, comme j'ai dit, hein, il est jamais trop tard pour commencer le foot, tu vois. Quand tu commences le foot, peu importe l'âge que t'as, c'est toi et ta mentalité. Si t'as un chien, mon frère, comme je le dis à chaque fois, si t'as un bonhomme, frère, si dans la tête, t'as faim, tu veux tout manger, tu veux tout niquer, tu peux réussir. Je dis pas que tu vas aller en NFL ou quoi, faut pas... On sait jamais, tu vois, mais faut pas rêver non plus. Mais tu peux tout niquer déjà dans le championnat français, ça c'est sûr. Après, comme t'as dit, 3 ans de crossfit et tout, ça veut dire que tu dois être en forme. Je pense que ouais, je pense que ça peut le faire. Seb mort. Ton daron. Est-ce que tu penses qu'avoir joué au rugby pendant plusieurs années peut aider au football américain? Absolument! Bien sûr que oui. Et même moi, je l'ai toujours dit que les mecs qui ont joué au rugby, ils sont vraiment au-dessus de nous niveau plaquage. Vos plaquages sont trop propres, c'est abusé. Donc moi, je pense que ouais. Avoir joué au rugby, ça aide de ouf pour le foot US. Ton son que tu saignes à la muscu. Vous voulez vraiment savoir c'est quoi mon son que je saigne à la muscu? Aïe, 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 aïe. Vous voyez, c'est pour ça que je veux pas aussi. On me demande ma musique préférée, moi je vous montre aussi. Après vous allez me terminer, mon frère. Me demandez pas ce genre de questions. Arrêtez de croire que j'écoute du gros rap, tout ça quand je vais à la muscu. Moi quand je vais à la muscu, je suis un lover, frère. T'es d'homme, faut que je zouk la barre. Si tu zouk la barre est bande après, frère. Et c'est comme ça qu'arrête tes muscles qui sont bandés. Alors, ensuite, ton pire souvenir en tant que joueur. Sinon, continue tes vidéos, la mif. Fort. Merci le sang. C'est la défaite à la Coupe d'Europe en 2013, en Allemagne. Je pense que c'est mon pire souvenir, en fait. La victoire, elle est à notre portée, mais juste les conditions ont fait que on a perdu, et puis voilà. Franchement, ça fait partie de... Je pense que c'est mon pire souvenir en tant que joueur. Ça m'a cassé les couilles. Parce que moi, je voulais être champion d'Europe, frère. Vice-champion, ça pue sa mère. Je préfère 3ème que vice-champion, parce que 3ème, tu finis sur une victoire. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand tu es vice-champion, tu finis sur une défaite, t'es une grosse... Mon équipe favorite. Équipe favorite dans quelle discipline, quelle ligue Si tu veux savoir mon équipe favorite, mon équipe NFL favorite, c'est les Cardinals. Taillez-moi, je m'en bats les couilles, je vous baisse tous. Mais sinon, mon équipe favorite au soccer, bah c'est Paris, frère. Pourquoi tu préfères vivre au Canada alors qu'il fait moins 30 degrés chaque hiver? Gros, quand vous allez goûter au Canada, vous allez dire à la France, fin, je veux plus aller en France, frère. C'est tellement pourri. Oh, c'est un vieux pays, mon frère. Là, tu peux même pas trouver de taf. Y a rien, moi c'est juste pour le taf en vrai. En vrai c'est le taf, c'est l'histoire du taf. Ici je trouve un taf n'importe où. C'est pour ça que je m'en fous si je me fais virer ou quoi. Je sais que je vais trouver un taf n'importe où. Ici c'est trop simple de trouver un travail. La vie elle est mieux, les gens ils sont agréables. Franchement c'est propre de ouf. Ici c'est le feu. C'est qu'une étape à chaque fois, chaque année l'hiver. Nique sa race. On passe l'hiver et après l'été il fait chaud, tout est bien, tout est carré frère. Après c'est sûr que je vais venir en France des fois pour des petites conventions. On sait jamais frère, on voit loin, on vise loin frère. Et pour voir la mif surtout. Je suis toujours en contact avec mes gars. C'est parce que je suis parti que je vais faire le mec, je supprime tout le monde. Non, au revoir. Ma bite. La caméra arrête de devenir fou. Ça me vénère. Pourquoi tu vis encore au Canada et pourquoi tu ne reprendrais pas le foot? J'ai expliqué pourquoi je vis encore au Canada et pourquoi je ne reprendrais pas le foot. Bah je l'ai expliqué aussi dans la vidéo juste avant. Vous faites exprès ou quoi? Tête d'homme. J'ai dit que je reprendrais pas le foot parce que ça avait faim. J'ai plus cette fougue. J'ai plus envie. Tu vois, tu me donnes envie. Tu me donnes envie de roter. En plus j'ai fait un gros foireux frère. Pose des meilleures questions frère. Ah. Comment faire pour être un bon linebacker? Pour être un bon linebacker c'est ça. Faut avoir des grosses couilles aussi. C'est ça le truc. Intelligent, avoir des grosses couilles, être rapide, être puissant. Ton projet capillaire, c'est le feu. Une suite à ça, gars, tu dis c'est le feu, mais là... T'es ma frère, elle part en couille comme ça, elle fait des... Elle va dire un boomerang, le truc, frère, ça me casse la bite. Mais sinon, ouais, similaire, frère, hein, c'est le feu. Mon projet capillaire, bah, la suite, c'est que je laisse pousser mes locks. Je dois me faire des tresses, normalement, aussi, à chaque fois. Mais bon, la personne qui me fait mes tresses, à chaque fois, elle chôme. Je vais laisser pousser mes locks et après... Je profite parce que comme on me dit souvent, des fois je pense à me raser. Hein. Je me dis je vais me raser tout ça, mais frère, si je me rase et après ça repousse plus, je fais comment? Donc je préfère regarder. Je sais qu'un jour mes cheveux vont tomber, j'aurai la calvitie, ça rase. Voilà. Mais on se prépare déjà, tu vois, la barbe elle pousse et tout. On prépare la calvitie d'avance. Un running back junior que tu kiffes? Moi. Je suis pas running back, ta gueule. Je suis running back. Fuck les Rams et leurs darons, les fils de pute. Ah, je suis d'accord avec toi. T'as une meuf en ce moment? Pourquoi tu veux savoir? Tu veux me gérer ou quoi, frère? T'es gay? Tu veux me gérer? Tu me gérer? Vas-y, viens me gérer, frère. Viens me gérer, voilà, viens me gérer. Dame, viens me gérer. T'es un bonhomme ou pas? Viens me gérer. Dame, tu viens ici, il y a le lit, frère, tu vas me gérer. Tu veux venir me gérer ou pas? Viens me gérer. Ah, toi aussi. Ouais, j'ai une raclie.
Vous avez juste à voir mon vlog sur les chutes du Niagara. As-tu déjà joué avec Prime? En passant, en parlant de Prime, tous les fils de putain là qui commentent là. Eh vous, allez niquer vos grands-mères les reines des putes. Je le dis, je m'en bats les couilles, j'insulte, c'est la vidéo, je fais ce que je veux. Baisez vos mères. Faites les malins derrière les écrans, mais en face, portez vos couilles maintenant. Parce que si c'est pas moi, je vais vous baiser. Je sais que ma communauté a des mecs fous, frère, et il y en a, ils vont vous baiser pour de vrai. Et si j'ai déjà joué avec Prime, non, j'ai jamais joué avec Prime, mais je connais bien Rico. On a juste joué pour la même équipe, c'est tout. Mais j'ai jamais joué avec lui. Et ouais, aussi, pour revenir sur le putaclic, les gars, il y a un truc qu'il faut savoir. C'est que, certes, je fais des titres putaclic, etc., des miniatures putaclic et tout, mais le truc c'est quoi? C'est que moi je vous respecte après avec le contenu qu'il y a derrière. Je vais pas vous faire un titre putaclic pour que vous cliquez et qu'après vous me voyez en train de manger du savon, en train de manger, je sais pas, de la pisse ou ma bite ou je sais pas quoi. Je sais qu'on boit de la pisse, vous allez dire dans les commentaires, on ne dit pas manger de la pisse, on dit boire de la pisse, mais ferme ta gueule. Et puis voilà, moi je vous respecte, j'ai du respect pour vous. Même pour les haineux, j'ai du respect. Au final, à chaque fois que je fais des miniatures putaclic, des titres putaclic, j'ai un maximum de followers après. Donc c'est normal qu'après des fois je recommence. Je dis pas que je vais le faire tout le temps, mais c'est sûr que je vais le faire souvent. Vous voyez? Parce qu'au final, ça me rapporte des gens, parce que les gens cliquent et aiment mon contenu. Ça sert à rien de faire les haineux du coin, parce que vous voyez pas quelque chose qui est dans le titre. Si pour vous, c'est du putaclic, et bah oui, c'est du putaclic, frère. Tu veux que je te dise quoi? C'est du putaclic, c'est tout. Putain à clic. Tête d'homme, cliquez, bande de salopes. J'ai du respect pour vous, quand même. Je suis pas un bâtard, je vais pas faire des titres comme ça pour ensuite vous donner un contenu où je fais de la merde après. Quelle équipe de foot US t'aimes pas en France? Les Molos. Je dirais j'aime pas les Molos. En fait, comment t'expliquer? Eux, quand ils gagnent, c'est la pire des équipes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sur le terrain, ils parlent pas de ouf et tout, hein, mais c'est juste que quand ils gagnent, ils font trop de boucans. Trop de boucantiers en fait dans cette équipe. La vie, il y a trop de boucantiers. C'est pour ça qu'il faut pas les laisser gagner eux. Quand les Molos ils gagnent, frère, ça fout les nerfs. Déçu des Rams pour la défaite. Déjà, on écrit déçu, D-E-C-C-D-U, pas dessus. Je suis content, frère. Moi, je voulais qu'ils perdent. Tout le monde les suce. Pourquoi je serais déçu? Franchement. Mets ta highlight sur ta chaîne. Non, j'ai pas envie de mettre ma highlight sur ma chaîne. Peut-être que je les mettrai un jour, mais ils sont sur internet. Vous avez juste à chercher, vous les trouverez. Voilà, vous aurez ma highlight. Musique de motivation, vous voulez que je vous la refasse ou pas? Non, je rigole, en vrai. Bah, il y en a une en ce moment là que je kiffe bien là. C'est On gagne à tous les coups de Bosch. Elle est vraiment lourde là. Je suis tellement matrixé que même pour aller manger une crabe, j'ai envie d'être brolique et je suis paranoïaque. J'essaie d'être sociable, j'essaie de m'ouvrir, mais je dis pas ce que j'ai caché sous la norac. En ce moment, j'ai plus la déterre d'aller à l'entraînement. Comment tu faisais quand tu jouais? Quand j'étais pas déterre, bah j'y allais pas en fait. Je vais pas vous mytho. Mais en fait, non, vas-y. Mais ça durait pas pendant une semaine, 2 semaines et tout. C'est juste que j'y allais pas un jour et après ça me manquait de ouf, donc j'y allais. Par contre, si ça te manque pas, si t'as vraiment plus envie d'y aller, essaie de regarder des vidéos de foot. Peut-être que ça te motive un peu, tu vois, on sait jamais. Mais si ça persiste, mon gars, je suis désolé de te le dire, mais c'est que c'est la fin, frère. Tu vois. Parce que moi, c'est ce que ça m'a fait. À l'université, j'aimais plus, j'avais plus envie d'y aller, après j'ai arrêté. Minotaur de Strasbourg, bonne équipe. Je ne sais pas, Golemont. Tu me poses cette question comme si j'avais joué contre les Minotaurs ou au Minotaur. Je ne sais pas du tout. Choco, il a dit qu'en 1 vs 1, il te boit. Après, je dis ça, je dis rien, c'est juste que j'entends. Alors, qui a dit ça? Qui a dit ça, là? Qui a dit ça? Je vais juste mettre un truc et vous allez comprendre. Moi, je parle pas. Tu voulais du vénère ou tes oreilles sont données. Le chakra du démon renard est sorti, je peux plus raisonner. Là, je peux plus raisonner, maintenant, va falloir assumer. Mon carré n'aura que... Voilà, t'as capté ou pas? Pourquoi le flow est-il aussi important au foot US et aux yeux des recruteurs? Mais à quel moment il a été important aux yeux des recruteurs? À quel moment? Qu'il faut savoir, les gars. Une technique pour les recruteurs. Faites-vous une coupe spéciale. Moi, j'avais fait une teinture jaune. Comme ça, au moins, t'es voyant. Quand t'enlèves son casque, on voit une teinture, on dit, oh, c'est qui lui? Et après, bêtement, tu le regardes. Donc c'est ça. Faites-vous une sale coupe. Quand je dis un truc voyant, ne commencez pas à mettre des crampons fluo ou je sais pas quoi, parce que je vais vous niquer tout de suite, ça va me vénère. Voilà ma question pour ta prochaine FAQ. Tu conseilles quoi aux personnes qui viennent de commencer le foot US? Les gars, on va finir avec cette question. Qu'est-ce que je pourrais conseiller à ceux qui viennent de commencer le foot US? Les gars, c'est que c'est un sport magnifique, que vous allez kiffer, ça va être franchement, ça va faire partie, je pense, des plus belles années de votre vie. Profitez à fond, profitez à max, parce que ça arrive qu'une fois dans la vie. Et après, si vous passez à côté, vous passerez à côté de quelque chose de grand. Surtout, portez vos couilles sur le terrain, soyez des chiens, baisez tout, mangez tout, niquez tout. Et faites-vous plein d'amis, parce que je vous jure qu'avec ça, on se fait des vrais amis et c'est vraiment lourd. Et surtout, ne jouez pas pour le plaisir, jouez pour gagner. En tout cas les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était une bonne foire aux questions, ma première. Ça fait kiffer parce que 5000 abonnés, ça se fête frère. C'est peut-être rien pour vous, mais pour moi c'est quelque chose de grand parce que
J'ai commencé cet été, je me cherchais un peu, je savais pas trop quoi faire et tout, j'étais un peu timide devant la caméra, tu connais, parce que c'est pas la même chose que les Snapchat, tout ça, c'est pas pareil. Et puis voilà, j'ai fait ça bien et là je suis à 5000 grâce à vous. Vous me donnez de la force de ouf, tout le soutien que vous me donnez à chaque fois, ça me fait kiffer de ouf. Je suis obligé de continuer, je suis obligé de vous balancer des vrais trucs. Donc un grand merci à vous la famille, mes abonnés, vous êtes les meilleurs au monde, je vous kiffe de ouf. Voilà, je vous aime, même les haineux, je vous aime de ouf. Malgré que vos darons ils vous ont chié par le cul, je vous kiffe, vous voyez. Mais sinon, voilà, merci à tous. Et surtout, merci à ceux qui s'investissent pour moi et qui me donnent, qui me proposent des idées, etc. Qui me disent quoi corriger dans mes vidéos, quoi faire. Ça me fait faire de grosses choses. Et puis voilà, on se pète la prochaine fois. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. Et on se pète la prochaine fois la famille. Vos darons, je vous kiffe. Allez, peace. Tout a commencé un soir d'automne quand j'ai pris son âme et je lui ai fait la bise. J'ai touché sa main quand j'ai pris son fun. Son gamme disait bouffa comme un double G.